Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce texte illustre une nouvelle fois l'instabilité institutionnelle qui frappe la Corse depuis plusieurs décennies. Depuis 1982, la loi portant statut particulier de la région Corse, on peut compter un remaniement institutionnel tous les 10 ans. Cette instabilité est d'abord due au fait que les réformes et celles dont nous débattons aujourd'hui n'échappent pas à la règle, se font à marche forcée et constituent un véritable déni de démocratie, car la population corse n'est pas appelée à se prononcer sur un changement institutionnel qui conditionne pourtant durablement son avenir. Une exception cependant, en 2003, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait proposé une réforme visant déjà à réunir les 2 départements corses en une collectivité unique, réforme qui fut rejetée par référendum local. Ceci explique sans doute que l'on soit passé de l'outil référendaire à celui de l'ordonnance, le coup de force étant devenu l'ADN politique du pouvoir qui sont entre les mains des mondialistes de droite comme des mondialistes de gauche. Nos compatriotes en général, nos compatriotes corses en particulier, savent que cela fait bien longtemps que les responsables politiques de notre pays font fi de ce que veut le peuple. Mais nous croyons-nous, Monsieur le Ministre, que toute modification de l'organisation territoriale doit être validée par lui plutôt qu'imposée par les technocrates. Rappelez-vous que la loi NOTRe a abordé la collectivité unique de Corse par amendement, c'est dire la préparation et la réflexion sur le sujet. Je crois qu'il n'est pas inutile de vous rappeler que la démocratie, c'est le peuple souverain et qui détient le pouvoir. Alors faisons en sorte qu'il puisse s'exprimer et demandons-lui son avis lorsque des décisions engagent son avenir, comme c'est le cas aujourd'hui, plutôt que de le museler, comme l'ont souhaité certains élus de l'île. Sur le fond, cette réforme pose bien évidemment plusieurs problèmes. La représentation démocratique et équilibrée des territoires essentiellement ruraux n'est plus assurée comme elle l'était par le scrutin cantonal. Or, la spécificité de la Corse, outre son insularité, vient également du fait de sa forte ruralité et de sa forte disparité géographique. Autre problème, la Chambre des territoires, prévue au sein de la collectivité unique, est une usine à gaz et un mauvais ersatz des conseils départementaux. Monsieur le rapporteur, vous-même, vous soulignez son inutilité. Quand cesserons-nous donc de créer des instances dont on sait, dès le début, qu'elles ne serviront pas à grand-chose, mis à part, bien sûr, à accroître la dépense publique. Et enfin, la concentration totale des pouvoirs dans les mains du président de l'Assemblée de Corse et le président de l'exécutif à travers cette collectivité unique est une bien mauvaise réponse au clientélisme dont on a accusé les conseils départementaux jusque-là. Alors que faire ? Tout d'abord, il faut que la date du 1er janvier 2018 cesse de faire peser une obligation de réforme. Il faut prendre le temps de réfléchir à une organisation territoriale adéquate et définie une fois pour toutes avec l'ensemble des élus locaux, organisation qui prenne bien évidemment en compte les spécificités géographiques de la Corse, les traditions culturelles, l'élément majeur de son identité et bien sûr, surtout, le souhait de la population corse. Ces ordonnances ne répondant pas à une réflexion de long terme sur l'organisation des pouvoirs publics en Corse, par conséquent, nous ne voterons pas ce texte. Merci.